En 1981, en pleine nuit, des avions israéliens traversent discrètement le ciel irakien. Voici l'objectif, un réacteur nucléaire, quelques minutes plus tard, boum! Le site est détruit avant même d'être opérationnel. Notons que, avant que le site ne soit opérationnel, il a été détruit. Cette opération appelée Opération Opéra est encore aujourd'hui un cas d'école. Pourquoi? Parce que qu'elle repose sur une idée brutale, détruire une menace nucléaire avant qu'elle existe. Mais aujourd'hui, imaginez l'inverse. Imaginez qu'Israël ne frappe plus, mais qu'il soit frappé. Depuis des décennies, Israël suit une doctrine simple. Ne jamais laisser l'ennemi atteindre le seuil nucléaire. C'est une ligne rouge absolue. En face, l'Iran avance lentement sans jamais franchir officiellement cette limite. Un jeu du chat et de la souris. Sauf que là, on ne parle plus d'un jeu. Frapper un site nucléaire israélien, c'est renverser 40 ans de logique militaire. Là maintenant, nous allons comprendre la dissuasion ensemble. Pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre un mot, la dissuasion nucléaire. L'idée est simple. Je suis tellement dangereux que je n'oserais pas, ou tu n'oseras pas m'attaquer. C'est comme deux personnes avec un bidon d'essence et un briquet. Personne ne veut être le premier à allumer. Israël repose en grande partie sur cette logique. Même sans confirmer officiellement son arsenal, mais voilà le problème. La dissuasion fonctionne uniquement si l'adversaire croit que tu es intouchable. Le jour où cette croyance se fissure, tout devient instable. Là, c'est un choc stratégique. Frapper un site nucléaire, ce n'est pas juste militaire, c'est mental. C'est dire, les lignes rouges ne nous arrêtent plus. Imaginez une banque ultra sécurisée où quelqu'un réussit à entrer dans la salle des coffres. Même sans rien voler, la confiance est déjà détruite. Et pour Israël, cette confiance fait partie de la sécurité, de sa sécurité. Ce n'est pas juste une attaque, c'est un message. Parce qu'un site nucléaire, ce n'est pas une cible comme les autres. Le moindre impact, même sans catastrophe, peut provoquer une panique mondiale. Une crise diplomatique immédiate, voire même une réaction militaire incontrôlable. Là, on ne parle plus d'un conflit local. On parle d'un équilibre global. Maintenant, parlons un peu de la stratégie de l'Iran. L'Iran, lui, ne cherche pas forcément à gagner vite. Il cherche à tester, user, observer. C'est une stratégie d'érosion. Aller petit à petit, voir jusqu'où il peut pousser, sans déclencher une guerre totale. Chaque action devient une question, jusqu'où peut-on aller? Et si une attaque sur un site aussi sensible passe, même partiellement, alors le seuil de tolérance augmente. Et ça, c'est là que le danger commence vraiment. Donc, voici en quelque sorte ce que ça change. Ce type d'événement révèle une vérité essentielle. La sécurité mondiale repose moins sur la force réelle que sur la perception de la force. Tu peux être puissant, mais si les autres te croient vulnérable, tu le deviens. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Un système fragile basé sur la peur mutuelle. Et quand cette peur n'équilibre plus les choses, tout bascule, tout peut basculer. Donc, pose-toi la vraie question. Est-ce qu'on vient d'assister à un simple incident ou à un moment qui change les règles du jeu? Et si les lignes rouges disparaissent, qu'est-ce qu'il reste? L'histoire montre que les grandes crises ne commencent jamais par le chaos total. Elles commencent par un signal, un test, une limite franchie, et souvent le monde comprend trop tard que tout est déjà en avance. Ou que tout a déjà changé même. Vous voyez? Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Dis-moi de cette situation. Si tu veux voir le monde avec un regard plus stratégique, reste ici là. Abonne-toi. Active la notification. Là, c'est le seul moyen pour toi de comprendre, enfin, ce que les grandes puissances nous réservent. Ou ce que les grandes puissances réservent au monde. Salut, c'était votre paparazzi, votre humble serviteur. Vous êtes les meilleurs, vous le savez déjà. À plus.